On a un nouveau gouvernement et d'ailleurs Emmanuel Macron l'a dit, comment est-ce qu'on amène les industriels dans des think tanks, comment est-ce qu'on amène tous ces partenaires à co-construire ensemble et à trouver des solutions qui fonctionnent et pas simplement, comme on l'a vu aujourd'hui, sur le médicament, sur le dispositif médical, mais sur l'ensemble du parcours de soins. Moi, ça m'a fait plaisir parce que j'ai vu qu'en fait, tout le monde avait compris l'importance grandissante des patients et qu'il y avait un point commun, c'était écouter les patients et que la qualité de vie, et que ce soit aussi bien des industriels, des représentants d'associations, des personnes CEPS, enfin des autorités, reconnaissent l'importance des patients et c'est vrai que le terme de qualité de vie est revenu X fois dans la discussion. J'ai été heureux de participer à cette journée. Pourquoi ? Parce que on a fait du lien entre les professionnels et les usagers, les patients, savoir ce que les uns et les autres souhaitaient et comment on allait vers l'avenir en ayant un vrai couple patient-médecin ou médecin-patient. Eh bien, nous arriverons à trouver un meilleur équilibre. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'échanges et beaucoup d'interpellations aussi. Donc il faut derrière voir ce qui est faisable, être réaliste, voir ce qui se fait dans d'autres pays et voir comment est-ce qu'on peut éventuellement rattraper le retard qu'on a accumulé en termes d'implication des patients, en particulier dans la recherche clinique. C'était extrêmement intéressant parce que ce que j'ai trouvé particulièrement riche dans les échanges, c'est ces points de vue qui sont, on voit qu'il y a une convergence de vues sur l'importance et la place à donner aux patients. C'est véritablement de mieux préciser ce qui est véritablement attendu par chacun des acteurs. Le patient au centre, mais pour faire quoi ? Pour dire quoi ? À quel moment ? Dans quel contexte ? Voilà, donc les règles du jeu sont encore, me semble-t-il, à construire. Il y a 66 millions de patients, tous différents. C'est à nous à recueillir ces attentes, ces besoins, ces peurs, ces représentations et à en faire la synthèse, de les synthétiser, de pouvoir porter ces paroles-là auprès des institutions, certainement après avec un dialogue qui soit compréhensible pour tous. Je trouve que c'était une très très bonne initiative de mélanger tous les profils que vous avez réunis aujourd'hui. J'aimerais qu'il y ait une prochaine étape avec une petite synthèse prospective des pistes d'action qui ont été évoquées et qui pourrait les porter pour que les choses puissent évoluer dans notre système. L'étape d'après sera celle de la conformité d'un modèle économique à la réalité de ce que peut apporter l'innovation à de la prise en charge. Et là, on va avoir des surprises parce que très certainement que les voies de recherche actuelles vont déboucher sur des produits qu'on n'imagine même pas. Et donc que le challenge sera non seulement les modèles économiques sont à reconstruire, mais les critères d'évaluation sont absolument à rebâtir et on ne pourra pas les bâtir sur ce qui existe déjà.